Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. La Bible nous dit qu'à la mort de Jésus, les femmes sont allées pour aromatiser le sépulcre de Jésus. Et pendant qu'elles marchaient, pendant qu'elles allaient au sépulcre, elles se posaient la question de savoir qui va rouler cette pierre pour nous, la grosse pierre qui était placée à l'entrée de la tombe de Jésus. C'était une très très grosse pierre et très lourde. Et ces femmes-là ne pouvaient pas entrer dans la tombe, ne pouvaient pas rouler cette pierre-là. Il fallait que quelqu'un soit là pour rouler la pierre pour elles. Il fallait que des hommes soient là, des hommes forts, musclés pour rouler la pierre pour elles. Mais alors elle s'est posé tant de questions. Elle s'est demandé comment est-ce que nous allons entrer dans la tombe. Comment est-ce que nous allons entrer dans la présence de Dieu? Comment nous allons entrer dans la présence de Dieu? Mais elle ne pouvait pas rouler cette pierre d'elle-même. Elle ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Elle ne pouvait pas entrer dans la tombe sans avoir ôté le poids qui pesait sur leurs épaules. Elle ne pouvait pas ôter le poids. Elle ne pouvait pas entrer dans cette tombe-là, dans la présence de Dieu, avec le poids de péché, avec le poids de problèmes qui les empêchaient d'entrer dans la présence de Dieu. La pierre, cette pierre, elle est tout simplement manifestée par la présence de problèmes, par la présence de péché, par la présence de soucis, par la présence de doutes qui allaient empêcher à ces femmes-là d'entrer dans la présence de Dieu pour aller adorer Dieu. C'est ainsi que la Bible même nous dit qu'en allant, elles avaient apporté des aromates de parfum pour aller aromatiser les sépulcres de Jésus-Christ. Mais elles ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'elles avaient de poids sur elles. Elles avaient des soucis, elles avaient des problèmes. Et ces problèmes-là ne pouvaient pas leur permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Elles devaient d'abord ôter le péché, elles devaient d'abord ôter les doutes. Elles devaient d'abord ôter l'incrédulité avant d'entrer dans la présence de Dieu. Mais comme Dieu est fidèle, Dieu avait vu leur cœur. Dieu avait vu leur cœur parce que c'était des femmes qui s'étaient mises à part pour le Seigneur. C'était des femmes qui marchaient avec le Seigneur. C'était des femmes qui vivaient pour le Seigneur. Même quand le Seigneur était encore en vie, elles allaient partout, elles accompagnaient le Seigneur partout. Elles s'étaient décidées de se déplacer vers le miracle. Elles s'étaient dit, même si notre Seigneur est mort, mais nous savons que même dans sa tombe, même dans sa mort, il est puissant et il reste notre Seigneur. Il est capable de rouler cette pierre-là, d'ôter cette pierre-là, d'ôter le péché dans nos vies, d'ôter le poids de problèmes dans nos vies. Mais avant qu'elle n'atteigne la tombe, Dieu avait ôté la pierre. Dieu avait enlevé le poids de leur péché. Dieu avait enlevé le poids de leur péché. Dieu avait enlevé le poids de leurs problèmes. Elles s'étaient repenties devant le Seigneur. Elles avaient compris qu'elles ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu avec le péché, avec des problèmes. Aujourd'hui, nous aussi, nous nous posons la même question. Nous avons les mêmes inquiétudes. Nous nous posons la même question. Qui va rouler cette pierre pour moi? Qui va enlever cette malédiction pour moi? Qui va enlever ces problèmes pour moi? Qui va résoudre ces problèmes, cette complication pour moi? Mais laisse-moi te dire que la Bible nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres de Marc 16, 1, 8? Nous allons lire Marc 16, 1, 8 pour voir ce que la Bible nous dit au sujet de ces femmes-là, de ces trois maris qui sont allés au sépulcre de Christ pour aromatiser les sépulcres de Christ. Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres de Marc 16, 1, 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus-Christ.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Que ces femmes-là sont allées au sépulcre de grand matin. Ça signifie que ces femmes-là s'élevaient toujours le matin pour adorer, pour aller dans la présence de Dieu. Donc c'était des femmes qui s'étaient réellement mises à part dans la présence de Dieu. Parce qu'elles s'élevaient toujours le matin. Elles apportaient leurs prières, elles apportaient leurs louanges, elles apportaient leur adoration au devant de l'Éternel chaque matin. Mais comme elles savaient qu'elles avaient un poids, le poids de problèmes, les problèmes de famille, les problèmes de mari, les problèmes des enfants, elles n'ont pas regardé à leurs problèmes, à la grandeur de leurs problèmes. C'est pourquoi elles se sont levées le matin pour aller vers celui qui opère de miracles. Elles sont allées dans la présence de Dieu. Elles ont apporté leur parfum dans la consécration, dans la crainte, dans l'obéissance, dans l'amour et la confiance à Dieu. Elles se sont dit, même si c'est Jésus-là que nous on servait quand il était en vie, même s'il est aujourd'hui dans la tombe, aujourd'hui nous n'allons pas regarder la grandeur de notre problème, la grandeur de nos poids, de nos soucis, de nos malédictions, de nos célibats, de nos maladies. Mais nous allons tourner nos regards vers l'Éternel. Nous allons regarder la grandeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit ici que de grand matin, elles s'élevaient, elles marchaient, elles allaient vers celui qui opérait de miracles. Et elles ont levé les yeux, la Bible nous dit ici, elles levèrent les yeux vers l'Éternel. La Bible nous dit qu'elles ont levé leurs yeux vers le ciel. Ça signifie qu'elles ont levé les yeux vers le ciel. Elles se sont dit, ô Éternel, nous on est incapables de résoudre nos problèmes. Nous on est incapables de terminer la malédiction qui provient de nos familles. On est incapables de terminer les condamnations de nos familles, les lois établies dans nos familles. C'est pourquoi on tourne nos regards vers toi, ô Éternel, afin que toi qui es capable de dérouler la pierre de nos vies, nous venons dans ta présence. Elles avaient compris qu'elles devaient vivre une vie de sanctification. Le temps est arrivé pour nous, enfants de Dieu, d'avoir une communion sincère avec Dieu. L'Église a beaucoup perdu. Perdu, pourquoi? Parce que il y a le péché qui demeure encore, il y a l'incrédulité, il y a les doutes. Elles avaient compris que pour que leur situation ne les emporte pas dans la tombe, il fallait qu'elles soient sincères au devant de l'Éternel, qu'elles s'attachent à Dieu. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles avaient un cœur, elles avaient les soucis du royaume. Elles pensaient aux choses du royaume. C'était des femmes qui étaient, quand Jésus-Christ était encore en vie, elles étaient partout avec Jésus-Christ. Elles suivaient Jésus-Christ partout. Elles servaient Jésus-Christ. Elles étaient là dans la présence de Dieu. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire qu'aussi longtemps que toi tu vas t'occuper de tes propres problèmes, de tes soucis, Dieu ne s'occupera pas de tes problèmes. Cette pierre-là qui est dans ta vie, Dieu ne l'ôtera pas. Elle va demeurer là. Dieu doit trouver en nous son trésor. Ces femmes-là avaient porté les trésors de Dieu en elles. L'amour, la patience, la consécration, l'obéissance. Elles avaient séduit les cœurs de Dieu. Elles avaient refusé de séduire le monde. Dieu ne nous reconnaît plus. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans les péchés. Nous demeurons loin de sa présence. Qu'est-ce qui peut attirer Dieu en nous? Comme le mari. Les 3 maris qui étaient partis dans la présence de Dieu.
C'était des femmes qui vivaient dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi même Dieu avait vu leur cœur quand elles se prenaient. Elle s'est demandé, qui roulera cette pierre pour nous? Elle s'est posé cette question-là. Mais Dieu avait déjà vu leur cœur. Dieu connaissait leur cœur. C'était des cœurs repentants, de cœurs qui vivaient dans la présence de Dieu. Dieu pèse toujours nos actions. Dieu nous met toujours dans la balance. Il pèse nos actions. Nous devons être des chrétiens solides, des chrétiens musclés, des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, comme ces femmes-là, ces 3 femmes-là de Marie. C'était des chrétiens solides, des chrétiennes solides, des chrétiennes qui vivaient vraiment pour le Seigneur. Elles ne pesaient pas dans la balance du diable. C'est une chose que nous devons éviter, de peser dans la balance du diable, de peser dans la balance des hommes, d'impressionner les hommes. Elles n'ont pas impressionné les hommes. Parce que elles se sont dit, où est-ce que nous allons partir si nous, on impressionne les hommes? Où est-ce qu'on va partir avec cette impression-là? On va impressionner Dieu par notre manière de faire, par notre manière de nous attacher à lui. Et il sera capable d'ôter cette pierre-là, d'enlever cette pierre-là de nos vies. Et c'est ainsi que Dieu avait ôté la pierre, le poids qui pesait sur leur vie, le péché qui dominait, qui se couchait devant leur porte. Dieu avait vu cela, il l'a ôté. Et quand elles sont arrivées à la tombe de Jésus, elles ont trouvé que la pierre a été ôtée. C'est de la même façon avec Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus. Lazare savait que l'ami que j'ai connu quand j'étais en vie, quand j'étais à l'autre bout, cet ami est la vie et la résurrection. C'est comme ça que Lazare, quand Lazare était dans la tombe, Lazare savait que si j'écris à cet ami-là, si je lui dis, viens rouler ma tombe, cette tombe de la mort, cet ami-là va écouter ma voix et cet ami-là viendra rouler ma pierre. Cet ami-là viendra ôter cette pierre de la mort et me sortira dans cette tombe. Et c'est ce que Lazare avait connu. Lazare avait connu la vie, Lazare avait connu la résurrection. Quand Jésus est venu, quand Jésus a demandé où est Lazare, Marie a dit, oh Lazare est déjà pourri, ils sont déjà, ne t'approche même pas. Mais Jésus-Christ savait que lui, il était la vie et la résurrection. Qu'il fallait vraiment qu'il dise un mot pour que cette pierre soit roulée et que Lazare sorte du tombeau. Les ossements desséchés, c'était des ossements qui n'avaient plus de vie. Mais ces ossements-là savaient qu'il y a un maître que nous avons qui est la vie et la résurrection. Si nous crions à ces dieux-là, si nous élevons nos voix, il viendra rouler notre pierre. Il va apporter la vie. Et c'est comme ça que ces ossements desséchés avaient eu la vie. Ces ossements desséchés avaient eu la chair. Ces ossements desséchés avaient commencé à marcher, à parler comme toi et moi. Marie, c'était des femmes qui se tenaient à la brèche. C'était des femmes qui se tenaient dans la présence de Dieu. C'était des femmes qui étaient tout le temps dans la prière. C'était des femmes qui avaient compris le poids de leurs problèmes. Mais elles avaient choisi de marcher dans la fidélité. Elles avaient choisi de marcher avec Dieu. Parce qu'elles se sont dit, si nous on marche loin de Dieu, personne ne viendra rouler cette pierre pour nous. Elles avaient compris que nos pleurs, nos complaintes ne vont pas bouger les trônes de Dieu. Mais ce qui va bouger les trônes de Dieu, c'est notre foi dans la présence de Dieu. C'est notre confiance dans la présence de Dieu. C'est nos temps dans la prière dans la présence de Dieu. Il y a 2 pierres que Dieu enlève dans nos vies pour changer nos vies, pour apporter un témoignage dans nos vies. Il y a 2 pierres que les hommes apportent dans nos vies. Il y a 2 pierres que les hommes mettent dans nos vies. Mais Dieu enlève ces pierres-là dans nos vies. Même si les hommes mettent 2 pierres dans ta vie, même si les hommes t'entraînent dans les tombeaux, mais si tu t'attaches à ces dieux-là, comme Marie, les 3 maris s'étaient attachés à Dieu, Dieu va rouler cette pierre-là. Amen. Dieu va faire en sorte que tu ne restes pas dans la tombe. Dieu va faire en sorte que les liens qui te retenaient, que ces liens-là soient brisés. Que les lois qui te retenaient, que les lois de condamnation soient brisées. Que les malédictions soient brisées. Que les réclamations sataniques soient détruites, soient condamnées. Les hommes ont une spécialité de changer. Du jour au lendemain, un homme peut te dire aujourd'hui,
je vais te faire ceci, je t'aime ou je vais te donner ça. Mais à la minute d'après, il peut changer. Mais la Bible nous dit que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il est le même. C'est comme ça que Marie, les trois Maries avaient compris, elles s'étaient alignées dans les pensées de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais elles ne s'étaient pas alignées dans la présence du monde. Elles étaient sorties du monde. Pourquoi? Parce qu'elles ne voulaient pas rater cette bénédiction-là. Elles voulaient avoir cette victoire-là. Elles voulaient demeurer dans cette présence-là. Parce qu'elles savaient que même mort, Jésus-Christ avait le pouvoir. Jésus-Christ avait la puissance d'ôter la pierre. Pose-toi maintenant la question. Lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu me regarde, qu'est-ce que Dieu voit en toi? Qu'est-ce que Dieu voit en moi? Est-ce qu'il voit seulement ta beauté physique? Est-ce qu'il voit seulement ton intelligence? Qu'est-ce que Dieu voit en toi et en moi? Qu'est-ce que Dieu avait vu en Marie pour ôter cette pierre-là? Qu'est-ce qu'il avait vu dans la vie de Lazare pour ôter cette pierre-là? Qu'est-ce qu'il avait vu dans la vie de ces ossements desséchés qui étaient des hommes, des femmes comme toi et moi? Mais ces ossements-là marchaient dans la crainte de Dieu. Ces ossements-là ont marché dans l'obéissance, ont marché dans la fidélité. Et c'est ainsi que lorsqu'ils sont arrivés dans la détresse, ils ont crié à Dieu. Ils se sont dit, nous savons que même si nous sommes aujourd'hui desséchés, mais si nous crions, il entendra nos voix et il viendra rouler cette pierre. Il enlèvera la mort, il apportera la pierre de la vie. Et c'est comme ça que ces ossements desséchés avaient eu la vie. Alors pose-toi la question, lorsque Dieu te voit, lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu te met dans sa balance, est-ce que tu pèses dans la balance de Dieu ou tu pèses dans la balance du diable? Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Est-ce qu'il voit ta beauté physique ou ton intelligence ou ta fierté? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit l'obéissance? Est-ce qu'il voit la crainte? Est-ce qu'il voit la foi? Ces femmes-là avaient la foi. Comme la foi que Ruth avait. Une foi audacieuse. Une foi qui déplace les montagnes. Ruth avait fait confiance d'une façon aveugle à Dieu. Lorsque Ruth avait perdu son mari, lorsque Naomi avait perdu son mari, Naomi a dit à Ruth, Ruth, retourne vers ton peuple. Elle a dit à Orpa, retourne vers ton peuple. Orpa s'est résisté. Orpa est retourné vers son peuple. Mais Ruth avait une confiance aveugle. Ruth a dit à Naomi, je ne partirai pas, je m'attacherai à toi. Je marcherai avec toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Même si tu dois manger de pierre, je mangerai de pierre. Elle a dit à Dieu, traite-moi dans toute ta rigueur, mais je ne vais pas t'abandonner. Je vais rester là. Ruth demeurait dans la malédiction. Ruth demeurait dans l'inceste. Mais Ruth avait compris que je dois placer ma confiance en Dieu. Naomi n'est que la préfiguration de Christ. Ruth a compris que si je place ma confiance en Dieu, cette confiance aveugle que Ruth avait, c'est cette confiance que Dieu te demande aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Dieu veut que tu lui fasses une confiance aveugle. Dieu veut que tu marches comme Ruth avait marché, comme ses ossements desséchés avait marché au devant de lui, comme Lazare avait marché, comme Marie avait marché au devant de lui. Ruth avait cette confiance aveugle, cette foi audacieuse. Ruth avait compris qu'en m'attachant à Naomi, Dieu va soulever des montagnes. Dieu va rouler ma pierre de malédiction. Dieu va me sortir de cet esprit d'inceste. Et je ne vais plus appartenir à cette famille de Moab, à cette famille de malédiction, à cette famille d'inceste. Dieu me sortira de là. Ruth avait tout abandonné. Ruth avait tout renié. Ruth avait renié sa tribu. Ruth avait renié même son identité. Ruth n'avait plus d'espoir. Mais Ruth avait espoir en Dieu. Il s'était attaché au Dieu de Naomi. Parce qu'elle savait que, en m'attachant au Dieu de Naomi, ma pierre allait être roulée. La pierre de malédiction allait être roulée. La pierre de l'inceste allait être roulée. La pierre du célibat allait être ôtée de sa vie. Lorsque Esther a compris qu'elle était de la race de Dieu, qu'elle était de la race qui était mise à part, Esther a compris cela. Esther a demandé au peuple juif d'aller dans la prière. Parce que Esther avait compris qu'en allant dans la présence de Dieu, en faisant confiance à Dieu, elle allait mettre fin aux coutumes du roi
Le roi qui prenait des filles, qui couchait avec les filles et qui les abandonnait. Esther s'était dit, parce que moi je suis de la race de Dieu, parce que moi j'appartiens à une race élue, moi je vais aller dans la présence de Dieu. Je vais faire confiance à Dieu. Je vais marcher dans la crainte de Dieu. Et en marchant dans la crainte de Dieu, en faisant confiance à Dieu, je sais que Dieu va rouler cette pierre-là de malédiction. Dieu va rouler cette pierre-là et mettra fin aux coutumes du roi. Et moi je deviendrai la reine. Je deviendrai la femme du roi. Et c'est ce que Esther avait compris. Ce soir, Dieu te parle, ma soeur, mon frère. Dieu te dit qu'il est capable d'aplanir les montagnes. Dieu te dit qu'il est capable d'enlever les obstacles dans ta vie. Dieu te dit qu'il est capable d'ôter les pierres de ta vie, les pierres de malédiction, les pierres de condamnation, les pierres de loi établies, les lois de condamnation établies dans ta famille, dans ta vie, les maladies, les célibats. La drogue dans la vie de tes enfants, la polygamie dans la vie de ton mari, les maladies, les soucis, la pauvreté. Dieu te dit qu'il est capable. Il suffit seulement que tu tournes et te regardes vers lui. Il suffit seulement que tu lui fasses confiance. Cette confiance aveugle que Ruth avait eue en suivant Naomi. Cette confiance aveugle que le mari avait eue en allant vers le sépulcre de Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il est le spécialiste dans les épreuves. Il est le spécialiste de cas difficiles. Il est capable de changer ta vie. Il est capable d'intervenir dans ta vie. Il est capable de changer le parcours de nos vies. Il est capable de changer l'histoire de nos vies. C'est Dieu-là qui était parti sur la croix de Golgotha. C'est Dieu-là qui était mort et ressuscité. C'est Dieu-là est capable. C'est Dieu-là est capable de doter cette pierre, de rouler cette pierre-là qui pèse sur tes épaules. Mais il suffit seulement que tu lui fasses confiance et de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans sa présence, de marcher dans la sanctification, de marcher, d'être soumis à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Amen. Laisse que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Je vous bénis au nom de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Bien-aimé là le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Vraiment, le Seigneur nous a parlé. Dieu ne m'a pas donné plutôt tellement ma carte qui est déjà dans le point où maman touché vraiment. Bible nous a dit que ceux qui ont vraiment ensemble, vous avez à capable la communauté prière voilà. Dieu ne m'a pas que les millions n'a pas monté, nous a dit barre à la paix. Les barres qui viennent à